Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour, dans cette méthode, je t'explique comment connaître le plus petit ensemble auquel appartient un nombre. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de cette méthode que je fais à la fin de cette vidéo. Question classique du chapitre des ensembles de R, on te donne un nombre et à toi, après peut-être un peu de calcul, de dire à quel ensemble il appartient. Est-ce que c'est réel, décimal, rationnel, etc. Je t'explique tout en deux étapes. La première étape, ça va être évidemment de simplifier notre nombre. Là, je te donne quelques petits exemples. Si tu as ce nombre avec une racine, évidemment, on simplifie notre racine. On essaye de plus avoir de racines non plus au dénominateur, en multipliant peut-être par la quantité conjuguée. Là, on va faire les additions de fractions. Ici, on va simplifier, etc., etc. Il nous faut quelque chose de simplifié. Étape numéro 2, eh bien, pas de scoop. Il faut tâcher d'aller vers la définition de l'ensemble pour prouver que ton nombre appartient à cet ensemble. C'est aussi simple et aussi bête que ça. C'est-à-dire que si tu veux montrer que tu as un entier naturel, eh bien, as-tu bien un entier positif? Si tu as un entier relatif, est-il bien entier, négatif ou positif? S'il est rationnel, rationnel, souviens-toi, la définition, c'est simplement être un quotient de deux entiers. Donc ça se voit assez vite. Est-ce qu'il est irrationnel? C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers. Ça va être pi, ça va être dès qu'il y a une racine que tu ne peux pas simplifier, etc. À chaque fois, ce qu'on va te demander en question, c'est le plus petit ensemble. Il faut que tu sois le plus précis. Sinon, c'est facile. On s'arrête tous à dire que notre nombre, il appartient à R, au nombre réel. Non, il va falloir que tu sois le plus précis possible et que tu descendes dans ta hiérarchie pour voir, ok, ça respecte, ah là, par contre, ça respecte plus, donc je m'arrête à cet ensemble-là. Là, je t'ai fait quelques petits exemples. Ici, on a 12 qui est évidemment, tu reconnais antinaturel, moins 1 qui est anti-relatif, 1,654, c'est un nombre décimal. Ça se voit très bien ici. Il a un nombre avec un nombre de chiffres fini après la virgule. Ici, alors ici, on voit très vite, on est d'accord que c'est un nombre rationnel. C'est un quotient de deux entiers. Mais la vraie question qui est derrière, c'est est-ce que ce nombre, 31 huitièmes, n'est pas mieux que rationnel? Ne serait-il pas décimal? Et là, tu as une méthode que je t'invite à aller voir pour être capable de montrer que, en effet, 31 huitièmes, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il est rationnel. En fait, il est décimal. Il y a une méthode pour ça. Moins 7 sixièmes, pareil, il est évident qu'on voit que c'est un nombre rationnel puisque c'est bien un quotient de deux entiers, mais n'est-il pas mieux que ça? N'est-il pas décimal? Et là, il y a une méthode que tu dois aller voir pour savoir faire. En l'occurrence, ici, il n'est pas décimal. Et pi sur 4, alors pi sur 4, attention, il ne faut évidemment pas dire que c'est un nombre rationnel, même si on a l'impression qu'il y a un quotient. Et oui, mais pas quotient de deux entiers. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu gardes en tête que l'étape 2, il faut aller vers la définition de l'ensemble. Si ça coche les cases de la définition de l'ensemble, c'est bon, il appartient à cet ensemble. Et donc ici, évidemment, que ça, c'est un nombre irrationnel, parce que pi, de toute façon, est irrationnel. Et donc, c'est ce que j'indique ici en fin de méthode. Le plus dur dans ce chapitre, c'est d'être capable de montrer qu'un nombre est peut-être mieux que rationnel, il est peut-être décimal. Et là, il y a une méthode qu'il faut absolument que tu ailles voir pour être capable de conclure que 31 huitièmes est décimal, mais que par contre, moins 7 sixièmes n'est pas décimal. Il faut que tu ailles voir cette méthode. Donc pour résumer cette méthode, tu as deux étapes. La première, c'est évidemment, tu simplifies ton nombre. Et la deuxième, tu tâches de respecter la définition de l'ensemble de R auquel tu penses que ton nombre appartient. Et on essaye d'être le plus précis possible dans l'ensemble auquel il appartient, c'est-à-dire le plus petit ensemble auquel il appartient, le plus dur étant, et il faut que tu ailles voir la méthode de montrer qu'un nombre est décimal ou non.